Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Prends vraiment ce qui te parle. Oh. Donc c'est des préparations, des mises en carton pour un futur déménagement qui arrive. Vraiment, il va commencer ou elle va commencer vraiment à préparer son déménagement. Et j'ai l'impression que ça soit un monsieur ou une dame qui déménage. Il y a deux personnes qui vont ressentir que il y a des pleurs qui vont arriver, qu'une personne va le prendre mal. Mais le problème, c'est que l'autre personne qui va mal prendre le déménagement de cette personne, pour moi, a fait quelque chose à l'autre personne et que cette personne fait ses valises. Et que va aller vivre ailleurs et pour moi, loin de cette personne. Mais l'autre personne va essayer de manipuler le monsieur ou la dame qui va déménager, qui va essayer de le retenir ou de la retenir le jour où la personne va déménager. D'accord? On va peut-être même accuser une autre personne d'avoir manipulé cette personne, de vouloir déménager. Bon. Et la personne donc qui va déménager, c'est que de toute façon, il ou elle est manipulé par l'autre personne, d'accord? Parce que ou a des ressentis, ou de la clairvoyance, ou connaît quelqu'un, ou consulte quelqu'un par rapport à cette personne. Donc, la personne qui va déménager ne rentre pas dans ce truc des pleurs ou de la peine de cette personne qui va essayer de manipuler cette personne pour pas que il ou elle déménage. Et la personne qui va essayer de manipuler l'autre, pour moi, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui parle de ce monsieur ou de cette dame à d'autres personnes, des idées et des projets qu'elle peut avoir pour essayer de retenir cet homme ou cette femme de ne pas partir. Donc, d'un côté, tu as la personne qui va vouloir partir, voilà, partir. De l'autre, tu as la personne qui va faire son cinéma, les pleurs, essayer de retenir, de manipuler la personne, d'accord, et qui va parler en secret de ce que il ou elle compte faire, les idées que il ou elle et les projets que il ou elle compte faire pour pas que la personne parte, pour essayer de retenir cette personne. Sauf que l'autre personne en face sait déjà ce qui va se passer. D'accord? Et la personne qui va déménager, de plus, pour moi, est déjà trahie par cette personne, est déjà manipulée par cette personne, a beaucoup de secrets pour cette personne, et l'autre, de toute façon, le sait. Donc, des deux côtés, je ne sais pas s'ils sont au courant, l'autre qui fait ses petits projets par derrière pour retenir l'autre, je ne sais pas si il ou elle est au courant de cela, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que l'autre sait tout.
tout ce qui va arriver, l'autre le sait. Okay, mais je pense que, attendez, l'autre, non, pour moi, en fait, ils sont au courant tous les deux. Et il se... Alors, celui qui veut déménager, c'est ce que l'autre compte lui faire pour le ou la retenir. La personne qui veut partir a déjà été trompée et trahie par la personne. C'est que il ou elle va pleurer, faire son tralala, essayer de le manipuler ou de la manipuler. Donc la personne qui veut déménager, pour moi, fait ses plans en secret pour ce déménagement et tous les projets que il ou elle a. De l'autre côté, la personne aussi, quand ça va arriver, a certaines idées ou va avoir certains projets de manipuler l'autre pour pas que il ou elle parte ou essayer de renverser une situation pour retenir l'autre. D'accord? Alors le tralala, quoi. Et ce qui va se passer. Alors, lui ou elle fait ses cartons de déménage. L'autre face à lui ou elle va faire son baratin de pleurer et tu me trahis et tu déménages, sauf que l'autre a déjà trahi celui ou celle qui veut faire ses cartons et déménager. Parce que celui qui veut déménager ou celle qui veut déménager face à la personne qui l'a déjà trahi et trompé, sent les choses ou a de la clairvoyance ou consulte quelqu'un qui sait que il ou elle de toute façon a déjà été manipulé, a déjà été trompé par le passé. Mais on va essayer encore de faire son cinéma. D'accord? Puis ça parle, hein. Ah oui, ça parle, je vais le manipuler, je vais pas la manipuler. Bon, bref. On cherche des idées et à trouver des projets pour bloquer la personne. D'accord? Et la personne là, qui va faire son baratin, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir des gros clashs. D'accord? Des gros clashs. On parle beaucoup d'idées de projets où on va vouloir créer de toute façon de gros problèmes à cette personne qui va vouloir déménager. De plus, au milieu, j'ai une flamme jumelle. Donc, il y a une histoire de quelqu'un qui veut déménager par rapport à sa flamme. Et que la personne qui veut déménager à l'heure actuelle a de gros soucis. Malgré que quelque part, pour lui ou elle, c'est vraiment un bonheur d'envisager de déménager et de pouvoir enfin sortir de tout ça et être auprès de sa flamme, il y a quand même des gros soucis qui vont arriver à cause de l'autre personne. Il va faire son baratin. Hein? Il va poser des gros soucis. Hein? Il y a beaucoup de secrets. La personne, bon, les deux côtés, hein, ça parle en secret. Je pense aussi qu'on voudrait que ça pète entre toi et ta flamme. Hein? Peut-être essayer aussi de manipuler des choses comme ça. De manipuler ta flamme, d'aller dire des choses à ta flamme, bon, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui se prépare par rapport à un déménagement.
Il y a vraiment ce truc qui arrive. Concernant un déménagement, j'ai une femme qui ressent tout, ou un homme, qui sent tout ce qui va arriver. Hein, le déménagement, ou il y a un homme ou une femme qui va essayer de manipuler pour pas que l'autre parte. Ça va parler derrière le dos de la personne, les trahisons, les tromperies, voilà, des choses comme ça. Il y a ce déménagement et on va faire son baratin, les pleurs, les machins, bon, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui prie énormément, qui ressent beaucoup de choses. Quelqu'un qui pense énormément et qui prie beaucoup. Quelqu'un de très spirituel et qui prie beaucoup pour une personne. D'accord? Bon. Donc moi, j'ai quelqu'un qui prépare ses cartons. Quelqu'un qui va beaucoup calculer pour son déménagement par rapport à ses finances, ce qu'il peut ou ce qu'elle peut faire. Mais j'ai quelqu'un qui déménage. D'accord? Et pour cette personne qui déménage, il y a des choses quand même qui vont changer financièrement dans sa vie à lui ou à elle. Et puis la personne aussi qui est liée à cette personne qui va déménager et qui va se sentir trompée et trahie aussi financièrement. Parce que pour moi, les deux, il y a quelqu'un qui part parce que on trahit cette personne aussi, non seulement dans le cœur, on est trahi dans le cœur. Sentimentalement, mais aussi par rapport à de l'argent financièrement. Et que cette personne veut tourner une page. Hein, en déménageant, veut tourner une page aussi sur une trahison financière de la part d'un homme ou d'une femme. Donc il y a des choses qui vont s'arrêter assez brusquement. Voilà. Et il y en a un des deux qui va devoir faire le deuil sur une maison ou un appartement, aussi sur de l'argent, parce que entre eux, ça s'arrête. D'accord? Et il y a aussi des choses qui vont s'arrêter pour un des deux concernant quelqu'un qui devait avoir de l'argent et qui devait faire beaucoup de choses, des sorties, des activités, beaucoup de choses grâce à cette personne. Et ça s'arrête. Et quand ça va s'arrêter, la personne a vraiment quelqu'un qui est très dangereux pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui va essayer encore de manipuler une personne. Hein, comme un pantin ou une pantine. Mais j'ai quelqu'un qui sait et qui sent tout ça. D'accord? Que cette personne a un esprit démoniaque. D'accord? C'est pas un ange que tu as à côté de toi. C'est quelqu'un de très dangereux pour toi. Et des deux côtés, quand ça va arriver, on va être très déçu. Voilà. Dans les cœurs, c'est la douche froide, c'est la grosse déception, hein, parce que pour moi, c'est la fin des manipulations. Et la personne qui, pour moi, est vraiment le diable en personne, va parler à une ou d'autres personnes, genre c'est lui ou elle qui va être déçu en plus. Hein. Ah oui, hein. Va contourner le truc, hein, va dire que c'est l'autre, que c'est le diable. D'accord? Parce que pour quelqu'un, c'est la déception au fond de son cœur. Quelqu'un qui est très mal accompagné. Ok? Et cette personne, qui est le diable, va essayer de contourner le truc, hein, va parler à d'autres personnes de sa grosse déception par rapport à quelqu'un. On va essayer de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Que c'est le sens inverse, que c'est lui ou elle qui a
manipulé, qui l'a trahi sentimentalement. Parce qu'il y a des changements qui arrivent. Et que ces changements dans la vie de cette personne, ça ne va pas plaire de plus avoir autant d'argent, le déménagement, moins de sorties. Bon, tous ces changements ne vont pas plaire à quelqu'un, évidemment. Bon. Parce que moi, j'ai vraiment un gros changement sentimental qui arrive. Donc, une fin de relation qui est toxique, quelqu'un qui veut te manipuler, quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur toi et qui n'arrivera plus et qui va vouloir détourner la situation à son avantage, tout simplement. Et on va chercher les idées que l'on peut avoir pour détourner des gens de toi. De plus, je vois une jeune femme. Et elle aussi, dans sa vie, je vois qu'elle va avoir de gros soucis sentimentaux. Il y a de gros changements qui arrivent. D'accord? Et je vois que il y a un homme proche d'elle qui se fait du souci pour elle au niveau de son abondance, déjà sentimentale, mais aussi financière. Cette jeune fille, elle a de la famille. D'accord? Elle n'est pas seule. Je vois une famille où il y a du bonheur. C'est des gens qui ont beaucoup de chance, qui ont beaucoup d'abondance dans tous les domaines de leur vie, mais qui peuvent se faire du souci par rapport à la jeune fille aussi, dans des changements de vie. En tout cas, il y a la mort de quelque chose au niveau de certaines finances. Ça peut être un changement de travail, quelqu'un aussi qui va déménager. Donc un gros changement, hein, voilà, qui arrive. Je vois qu'il y en a, ils vont être très déçus dans les cœurs de tous ces changements qui arrivent. Hein. Je vois une famille aussi qui est beaucoup dans les opportunités professionnelles, bon, qui aiment l'argent. D'accord? Des gens très chanceux. D'ailleurs, qui sont très protégés. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je vois quelqu'un qui déménage, qui va faire ses cartons. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle pour la personne qui arrive, qui saisit une opportunité. J'ai aussi une femme âgée. Une femme âgée et par rapport à cette femme d'un certain âge, je sais pas, je vois la peine, beaucoup de peine. De la déception, un effet de trahison, de tromperie en lien avec une autre personne et il va y avoir des pleurs. Il y a quelque chose qui va prendre fin de toute façon à un moment donné. Et on va avoir le sentiment d'être trompé, trahi par quelqu'un. Mais c'est un peu mutuel, hein, c'est un peu des deux côtés. Mais bon, pour moi, ça s'arrangera. J'ai vraiment cette réussite financière aussi. Pour une dame d'un certain âge. J'ai beaucoup de succès pour elle. C'est quelqu'un qui va s'accrocher. Qui ne lâchera jamais. Je la vois qu'elle va monter comme des marches dans sa vie. Cette dame d'un certain âge, pour moi, a des ennemis. Des ennemis parce que ils veulent la même chose. Hein, ils veulent réussir. Dans le domaine, ça peut être de la créativité, artistique, clairvoyance, des choses comme ça. Et que ces gens, aussi veulent réussir, mais en manipulant, hein, en détournant des gens, en parlant derrière les gens, vous voyez, bon, des choses comme ça. Et que il y a vraiment des gens qui sont trop à manipuler pour réussir en fait. Bon, ça ne porte jamais bonheur.
Donc je vois que concernant une bonne nouvelle pour cette dame qui évolue et qui va réussir face à des ennemis vraiment qui sont pour moi très dangereux et qui manipulent pour réussir, je vois que de toute façon on se renferme. Hein, on se renferme, on s'isole, on n'est plus ouvert à la communication avec pas mal de personnes. D'accord? Et que j'ai l'impression qu'il y a des gens, une personne ou plusieurs, qui parlent en secret d'une autre personne. Et j'ai quelqu'un qui est très déçu de toute façon du comportement de certaines personnes qui sont trop dans la manipulation. Et au final, ils ne s'entendent plus et ils sont ennemis. D'accord? Parce qu'ils se manipulent les uns et les autres pour réussir. Il n'y a aucune sincérité. D'accord? Bon. Donc, c'est vrai qu'on parle d'une bonne nouvelle pour une dame âgée qui va vraiment réussir face à des ennemis. Hein, vraiment. Ils sont très dangereux, hein, voilà, et qui vont parler beaucoup, et qui vont essayer de manipuler des gens, où on a des attachements, ça peut être aussi manipuler des couples, etc. Hein, tout ça pour réussir. Bon, après, il y en a qui sont beaucoup plus intelligents, hein, qui sont très spirituels, qui ne rentrent pas dans le jeu de certaines personnes, qui se laissent guider, qui sont dans l'amour. D'accord? Qui sont dans l'amour, dans l'empathie, dans la compassion, et qui n'ont pas ce cœur rempli de jalousie et de haine, parce que d'autres réussissent. Et je vois que la paix revient. Hein? La paix revient, le calme revient, la sérénité aussi. Mais on laisse des personnes derrière pour le faire. Des fois, on n'a pas le choix. D'accord? Bon. Et c'est vrai que j'ai un contrat, une signature qui arrive, où on va se sentir beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Je vois un couple, je vois des enfants aussi. Hein. Mais il y a... J'ai l'impression que on veut en finir, ça ne va pas trop. Donc on veut la paix, le calme, on me parle de l'automne. J'ai des papiers qui se signent où on va donner de l'argent à une personne. Dans ce contrat, j'ai quelqu'un qui déménage par passion, par amour. Une très bonne nouvelle qui arrive pour un homme et une femme. Hein, bon. Cet homme, c'est rigolo, hein, parce que cet homme, on me parle de lui, et puis par rapport à cette femme, d'un ange. Il y a quelque chose, un ange, entre eux. C'est un ange. Lui, c'est comme un ange, elle, c'est comme un ange. Et pour moi, ils vont réussir ensemble. D'accord? Là, j'ai le signe de l'air. Le signe de l'air, on me parle d'une manipulation. D'une manipulation sur un ange. Et il y a vraiment ce truc d'ennemi. Hein, où on veut du mal à quelqu'un, à un ange. Et on va vouloir manipuler quelqu'un. Quelqu'un qui a des ressentis de la clairvoyance. L'autre personne peut en avoir aussi, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la manipulation. Hein, qui parle en secret, derrière le dos. Qui peut parler aussi d'une forme de déception par rapport à quelqu'un. Hein, bon. Donc j'ai une folle passion entre un homme et une femme, il y a l'ange. J'ai le signe de l'air, et j'ai quelqu'un qui doit être malade, ou qui souffre d'une maladie, d'accord? Quelqu'un qui est très renfermé, qui est très solitaire, quelqu'un qui ne parle plus, qui n'est plus dans une communication. Hein, il y a vraiment ce truc où on est ennemi de quelqu'un, et quelqu'un qui
On peut parler beaucoup de cette personne, comme cette personne aussi peut parler de quelqu'un d'autre, de sa déception. Donc, j'ai cette passion, cet homme, cette femme, et on me parle d'ange, tous les deux. J'ai l'air au milieu. Et quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui a comme une fidélité du cœur, un attachement à une personne. Ok? Mais je vois quelqu'un qui s'est renfermé. Quelqu'un qui ne communique pas, sentimentalement. Ensuite, je vois ce monsieur et cette dame. D'accord? C'est quelque chose qui est très protégé entre eux. J'ai le signe d'air. Quelqu'un qui est très malade, qui doit avoir une maladie. Ça peut être quelqu'un aussi qui souffre parce que on a le manque de cette personne à qui on est très attaché et on a envie de voir cette personne. On considère comme un ange. Et il y a de grosses blessures entre ces deux personnes qui pour moi sont vraiment en souffrance. D'accord? Parce que ils sont très attachés l'un à l'autre. Et qu'il y a ce parcours de flammes jumelles où c'est très douloureux, il y a beaucoup de blessures chacun de leur côté et qu'ils ont envie de se voir ou de se revoir et il y a une souffrance. D'accord? Et je pense qu'il y a une personne qui va vraiment penser, qui va envoyer vraiment de mauvaises énergies, des pensées assez négatives sur quelqu'un à qui, bon, on est attaché, quelqu'un qui a de vieilles blessures sentimentalement, quelqu'un qui est malade, le signe d'air, et puis il y a cet ange entre cette femme, un autre homme et une autre femme. Donc, je vois deux hommes. Je vois un homme vraiment qui va penser du mauvais, qui va envoyer de mauvaises énergies, quelqu'un qui va être en souffrance parce que comme si on avait envie de voir une personne, une fidélité du cœur, quelqu'un qui peut être très malade, d'accord? Pour moi, il y a une rivalité. Donc, j'ai une forme de rivalité, de compétition, comme un marathon, à deux hommes qui veulent être en couple avec une femme et que je vois qu'il y a un déménagement qui va arriver où en plus on va y mettre beaucoup d'argent dans ce déménagement. Ça va être une très bonne nouvelle pour une personne mais pas pour l'autre qui pour moi est en compétition avec un autre homme. D'accord? Bon. J'ai aussi quelque chose, une rivalité entre deux hommes, mais on me parle d'un défunt. D'accord? Il y a quelqu'un aussi qui est déjà décédé. D'accord? Un ange auprès de ces deux hommes et qui les protège. Mais c'est vrai que on me parle aussi de la rivalité entre deux hommes et d'un défunt. Et que le défunt te dit aussi que quant à cette dualité qu'il y a masculine entre eux, on me parle de chance de toute façon qui arrive j'ai le signe d'air, j'ai le défunt, quelqu'un qui va être très protégé. Bon, après, il y a aussi le truc où une rivalité entre deux hommes. Il y a une forte protection, on me parle de chance. Mais bon, c'est vrai que il y a aussi une genre de compétition deux hommes par rapport à la même femme. Bon, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en couple et ils veulent être avec la même femme. D'accord. Il y a de toute façon, je vois un couple, il y a une rivalité de façon masculine et on veut être avec une femme. D'accord. Et je vois ce couple où bon ben il y a beaucoup de secrets entre eux et que
bon, ben, ils parlent l'un derrière le dos de l'autre, et on a quelqu'un d'autre. Je vois que beaucoup de déceptions dans le couple. Puis en plus, il y a l'infidélité dans la relation. Il y a quelqu'un aussi qui est malade dans ce couple et qui s'est complètement renfermé et qui ne communique pas avec la personne avec qui il ou elle vit. Par rapport à cette rivalité de ces deux hommes qui vont vouloir être avec la même femme, moi j'ai la naissance d'autre chose. Donc déjà, ça peut être deux hommes en couple, comme un homme en couple, mais il y a la rivalité, il y a deux hommes qui veulent la même femme. Et j'ai un changement qui arrive déjà dans le couple. D'accord? Une éclosion. Quelque chose qui va péter, qui va faire qu'on est tellement attaché aussi à cette femme, ça rend malade tout ça. Qu'il y a un changement qui arrive. Puis la sexualité, il y a quelque chose de très très fort, ces deux hommes, qui les lie à la même femme. D'accord? Et c'est comme un combat, une compétition pour la même. Et que de toute façon, on ne pourra pas être avec les deux. Et que je vois qu'il y a quelqu'un qui est attaché vraiment très fort à une personne, même s'il y a la compétition avec un autre. Et que dû au fait que déjà dans ces couples, ils ne communiquent plus, on est amoureux de quelqu'un d'autre, on en souffre, ça rend malade, et puis on peut avoir aussi une maladie. C'est comme si vous allez être réunis en fait. Il peut y avoir un des deux hommes qui est plus âgé que l'autre aussi, un qui est plus jeune, un qui est plus vieux. Hein. Il peut y avoir aussi une différence d'âge dans le couple là, hein, où il y a une infidélité. Il peut y avoir aussi une différence d'âge avec l'homme ou la femme, avec qui on veut être. Pour moi, il y en a un qui est plus âgé que l'autre, d'homme. Et pour moi, on veut la même femme, d'accord? Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas possible. Hein, bon. Donc moi, j'ai le changement. Déjà dans le couple, qui ne va pas. J'ai le changement quant à cette rivalité de ces deux hommes qui veulent la même femme, ou inversement. Et la naissance vraiment d'une sexualité et d'un amour vraiment où il y a la flamme jumelle en plus. Donc, il peut y avoir aussi quelqu'un qui va essayer d'attirer quelqu'un en faisant un emboutement, un maraboutage, des machines comme ça. Hein, on parle de ça. Mais bon, moi je vois qu'on est amoureux que d'une personne. Il y a aussi une femme. Hein. Donc il y a une rivalité féminine aussi. Donc deux hommes, deux femmes. Ok. Et il y en a deux vraiment qui sont faits en plus. Ils sont pas ensemble, mais pour moi, ils ont la même mentalité de compétition, de dualité. Et ils sont vraiment faits pour être ensemble, en fait. Franchement, ils sont faits pour être ensemble parce que c'est le même genre de personnes. D'accord. Et que de toute façon, pour moi, il y a la fin d'une relation entre un homme et une femme qui est rival à toi en plus. Hein. Mais il y a un autre homme aussi hein, qui est rival à cet homme. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on veut la même personne. Quoi. Et ces deux femmes-là, rivales, il y a quelque chose, une notion au niveau professionnel, création d'entreprise, profession libérale, voyez, des femmes, ça peut être les deux ou qu'une, mais on parle de personnes libres, libres de faire ce qu'elles veulent, sentimentalement, professionnellement aussi. D'accord? Et que il y a une compétition, une rivalité entre deux femmes aussi au niveau du travail, d'accord? Mais également sentimentalement par rapport à une union. Okay?
par rapport aussi à un domicile. Voilà. Il y a une rivale, une femme. D'accord? Et pour moi, il y a des choses qui vont arriver dans la rapidité concernant cette rivalité qu'il y a entre deux femmes pour se mettre en couple avec quelqu'un. Il y a un changement dans un domicile. Et la fin, si vous voulez, de tout, de ce couple où il y a la rivalité avec l'autre femme, etc. Et il y a quelqu'un vraiment qui va avoir besoin d'aide. D'aide, de soutien à la maison. Vraiment. On va avoir vraiment besoin d'être soutenu. Mais on se libère. Voilà. En déménageant, on se libère. Hein, même si on perd de l'argent, etc. On se libère. Voilà. On se libère. Et puis, attention, parce que je vous dis, je vois deux femmes rivales sentimentalement, mais je vois deux hommes aussi. Donc, en tous les cas, toutes ces personnes se libèrent. En déménageant. C'est délivrer, libérer. Mais, il y en a une des deux qui va prendre ça comme une trahison, qui va avoir sa vie quand même, qui va s'effondrer, un écroulement. J'ai l'impression que c'est par rapport à l'argent. Hein? Mais l'autre, elle n'est pas comme ça. L'autre, elle n'est pas sur le matériel. Elle n'est pas autant sur le plan financier que l'autre. Mais l'autre, oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment une libération. Hein, pour ces deux hommes, vraiment, il y a tout qui, voilà, hein, qui se règle. Je vois qu'il y en a un qui déménage. D'accord? Donc, qui se libère d'une femme. Et l'autre, elle va avoir l'impression que sa vie s'écroule, en fait. Malgré que pour moi, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Bon. Et que j'ai l'impression que on va se sentir soulagé, mais qu'il va y avoir quand même, avec la femme, une certaine violence. Hein, par rapport à des enfants, de l'argent, et puis quand ils vont aussi se séparer, hein, les biens, les machins. D'accord? On me parle du printemps, je pourrais pas te dire lequel, mais il y a vraiment des surprises. Et beaucoup de choses qui vont me surprendre. Ouais. Ouais, parce que j'ai vraiment les liens qui se cassent et j'ai vraiment des nouveaux départs. Ouais. On se libère et je vois que on va vers une femme ou un homme et je vois que il y a beaucoup d'argent en jeu par rapport à quelque chose d'immobilier. Hein? D'accord? On va vivre près de l'eau, ou point d'eau, ou un signe d'eau. Et sache que il va y avoir énormément de jalousie et de haine à l'égard d'une femme. Parce que il y a un choix. D'ailleurs, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à un procès. Mais c'est long, il faut beaucoup de patience parce qu'il y a quelqu'un qui prépare un dossier et que, bon, ben, il y a pas mal de choix à faire, très importants, hein. Il y a l'été aussi, on me parle du signe de terre, de choix à faire aussi par rapport à de la terre. Bon, il y a pas mal de choses à régler. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.